Moi, j'ai la voix cassée depuis 2-3 jours, c'est dur. Ça porte trop à confusion, tu sais. L'autre jour, enfin hier, ce matin, j'étais pas bien et tout. Je suis allé au bar pour soigner ça. Et j'ai demandé un verre au bar, un thé au gingembre. Parce que c'est ça qu'il faut faire quand t'as la voix cassée. Sauf que je l'ai demandé avec trop de sensualité. Tu sais, je lui ai dit, t'as pas un thé au gingembre, s'il te plaît? Et lui, il a pas compris l'info comme je devrais. Il a compris thé au gingembre. Plus. Et moi, je lui ai dit non, je veux juste un thé et tout. Il me fait le thé et tout, et je vois, il le fait avec grave d'amour et tout, il s'applique. Il me passe le thé et il me dit tiens, je t'ai fait un bon petit thé au gingembre. Moi, je le regarde, je me dis bizarre un peu lui. Je bois le thé, mais je me dis je peux pas trop kiffer. Sinon, il va se dire il a kiffé le thé au gingembre. On va bien s'amuser, lui et moi. Donc, je bois le thé et tout, et je fais genre j'aime pas trop, tu vois. Mais en vrai, je kiffe. Je vois, je pose le thé, je vois, il me regarde boire. Et il me dit, t'as bien aimé le petit thé? Je dis, ouais, ça va. Je pars du bar et tout. Et je me dis, en vrai, j'ai vraiment kiffé le thé. On m'a jamais vraiment fait un thé comme ça. Ma mère, elle m'a déjà fait des thés. Mais ça va. Lui m'a fait un thé, oh là là. Mais je crois que je l'aime. Hein. Vous connaissez la phrase c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert? C'est sûr que c'est un mec qui a inventé cette phrase, non? Ça peut pas être une meuf. C'est une meuf, tu vas chez elle, tout son armoire, il y a un god, il fait la taille d'une PS5. C'est pas elle qui a dit ça. C'est pas elle. Il y a un god, il a été bâti par des forgerons, tu vois. Tu sais même pas si c'est un god ou un paratonnerre. C'est sûr que c'est un mec qui a inventé cette phrase. Et les mecs, ils aiment trop dire ouais, la taille ça compte pas, et après ils disent oh là là, j'adore les meufs qui ont des gros seins. Et t'adores. Du coup, ça compte ou ça compte pas? Parce que t'as l'air de t'y connaître en unité de mesure, hein, quand même. Attends, j'adore. Parce qu'en plus, la taille ça compte dans tout dans la vie. Si tu fais 1m66 et tu dis je veux faire du basket, jamais ton coach il te dit ça dépend comment tu les utilises. Non, c'est jamais arrivé. La seule fois où la taille ça compte pas, c'est dans les restaurants gastronomiques. Voilà. Là, il y a rien dans l'assiette, tout le monde s'en bat les couilles. On l'accepte totalement. Donc moi, je pense on devrait plus dire petit. On devrait dire gastronomique. Voilà. Là, c'est moins offensant, bienveillant, nickel. Prochaine fois que vous allez à l'étranger, si vous voulez comprendre le comportement des gens, regardez comment ils traversent les passages piétons. Vous allez tout comprendre. Mais c'est incroyable la source de savoir de ce truc, quoi. Mais ça, par exemple, moi je suis allée en Allemagne. Bah tu vois, les Allemands, ils passent toujours bien au passage piéton, vraiment toujours bien. Le bonhomme vert, il passe. Le rouge, il s'arrête. Voilà, allemand, peuple obéissant. Tu vois, ça fait le lien. Je suis allée au Canada ensuite. Canada, pareil, toujours dans le passage piéton. Jamais ils vont en dehors du passage piéton. Canada, peuple gentil. Maroc, pas de passage piéton. Maroc, peuple croyant. Ça fait le lien. Voilà, et France, peuple autonome. Voilà. C'est le mieux que j'ai trouvé pour nous, les gars, vraiment, quoi. Mais nous, le passage piéton, il est là ou il est là-bas. Ça ne change rien du tout, hein, mais rien, quoi. Moi, j'ai l'impression que chez nous, le passage piéton, c'est devenu du street art. Tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est de la peinture, hein, les gars, quoi. Il y en a qui passent à côté, sont mais non, un Banksy. C'est bien fait, hein, ouais. On dirait un code barre. Je sais pas qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire, je sais pas. Ce matin, j'ai reçu un message, je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit, il y a un mec qui m'a dit, je suis pas gay, mais ta voix, elle me rassure. Ça fait gay, hein. Moi, je dis, pourquoi il a eu besoin de justifier? Tu peux être rassuré sans être gay, tranquille, il n'y a pas de galère. Après, je me suis dit, vas-y, ça m'a rendu curieux et j'ai besoin d'interpréter. Du coup, j'ai répondu. Et je lui ai dit, je suis pas gay non plus, mais ça fait plaisir. Il m'a dit, je suis pas gay, mais c'est vrai que ça te fait plaisir? Tu sais, moi, je connaissais le jeu Jacques Diadi. Je me suis dit, c'est une variante, moi, je suis pas gay. Ça a l'air mortel comme jeu, vas-y, on joue. Je dis, bah, je suis pas gay, mais franchement, si ça te rassure, ouais, ça me flatte. Il me dit, il y a moyen, on va boire un café, on voit si tu me rassures en live. Je dis, mais t'as pas dit, moi, je suis pas gay.